Alors, avez-vous eu des fois du mal à dire non au péché ou à changer de mauvaises habitudes? Alors, nous allons découvrir dans cette émission comment le Saint-Esprit veut et va vous aider à le faire. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha. Je suis Audrey Mac, la Zone Rapha où nous parlons de la guérison dans tous les domaines de votre vie. Nous avons vu la guérison physique, nous avons même parlé brièvement de la guérison dans le couple. Amen. C'est Dieu veut que vous ayez un bon couple. Amen. Un bon mariage, des bonnes relations. Et il veut vous guérir dans tous les autres domaines, bien sûr. Et pour cela, nous avons découvert l'importance, premièrement, de découvrir notre besoin du Saint-Esprit, avec humilité de se rendre compte que l'on ne peut pas vivre cette vie et prendre des décisions sans l'aide du Saint-Esprit. Il est notre coach. Il nous a été envoyé pour cette raison, pour ce but, et nous devons en profiter. Ça veut dire que nous devons réaliser. Et je suis malin, j'ai de l'éducation, j'ai des masters, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un pédigré, mais peu importe. Mon pédigré, mon éducation, ma situation financière, vous devez en venir à l'endroit où vous dites, oui, d'accord, c'est bien, mais j'ai besoin du Saint-Esprit, je vais me fier au Saint-Esprit et aller vers lui avant toute chose et avant quiconque. Amen. Ça, c'est un grand pas d'humilité. Et on le fait ça, on doit le faire à chaque situation, à chaque jour. Amen. Allez, bien sûr, vous comprenez pas quand vous allez au supermarché, Seigneur, est-ce que je vais acheter cette marque ou cette marque? Ne soyons pas ridicules, mais dans les décisions majeures de votre vie, quand vous marchez avec Dieu, il va vous aider. Vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Et pour cela, nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit. Amen. Et alors que je lis ma Bible, j'ai découvert quelque chose. D'abord, nous avons vu que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Il est 100% Dieu. Même vous vous rappelez quand Ananias et Saphira avaient menti à Pierre, Pierre a dit, mais tu n'as pas menti. Alors, tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Vous voyez, quand vous mentez à quelqu'un, vous ne mentez pas à une personne, vous mentez à Dieu, au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que des fois, le Saint-Esprit est attristé. Amen. Et nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, nous guider, nous fortifier, nous encourager, le Paraklétos, j'ai découvert dans le livre de l'Apocalypse que ça parlait qu'il y avait 7 esprits devant le trône de Dieu. Si vous voulez voir ce verset, il se trouve dans l'Apocalypse 1:4 et aussi 4:5 et 5:6. Donc à 3 reprises, ça parle des 7 esprits de Dieu. Est-ce que Dieu se contredit? Non, non, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais quand on parle des 7 esprits, 7, ça parle de la perfection et de l'accomplissement. C'est une œuvre parfaite où ça montre la perfection du Saint-Esprit, mais aussi, je suis persuadée que ça parle de l'œuvre complète et parfaite du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut agir dans votre vie, en vous et au travers de vous. Et le Saint-Esprit, son œuvre en vous et au travers de vous, c'est une œuvre parfaite. Alors, vous savez, j'ai découvert les 7 esprits. Le Saint-Esprit est appelé de différents noms. Et j'ai découvert que le Saint-Esprit, des fois, s'appelait l'Esprit du Seigneur. Des fois, il s'appelait l'Esprit de vie, l'Esprit d'adoption. Vous avez entendu cela, non, dans les épîtres de Paul. Ça parle aussi de l'Esprit de vérité. Et Jésus en a parlé. Il dit le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Parle aussi l'Esprit de supplication. Amen. Et l'Esprit de grâce, l'Esprit de puissance. Tous ces noms qui qualifient le Saint-Esprit sont, à mon avis, parlent de l'œuvre du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit veut faire en vous et au travers de vous. Amen. L'Esprit de Seigneur, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous montre que Jésus est Sauveur et Seigneur. Vous voyez,
j'aimerais rajouter quelque chose. Parce que vous avez fait une petite prière très vite, que vous avez confessé Jésus. Ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous révéler que Jésus est non seulement sauveur, mais il est aussi votre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire que vous fléchissez le genou. Ça veut dire que vous reconnaissez que oui, vous êtes mort en Christ, amen, mais vous avez été ressuscité, une nouvelle création en Christ. Mais ça veut dire aussi que maintenant Jésus est votre Seigneur. Ce n'est plus votre vie, votre choix, votre façon de faire les choses, mais ça doit être Dieu, sa volonté et pas la vôtre. Jésus doit être votre Seigneur. Voyez, une personne qui est vraiment née de nouveau, c'est pas une personne qui a fait une petite prière tout vite, amen. C'est une personne qui, de son cœur, a découvert que Jésus est vraiment le Fils de Dieu qui a payé pour tous vos péchés, mais que parce qu'il a donné sa vie pour vous, maintenant, vous déclarez que Jésus est votre Seigneur. Et s'il est votre Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sa volonté. Amen, et pas la vôtre. Que c'est sa vie. Votre vie lui appartient. Je veux vraiment vous encourager, si vous n'avez jamais fait cette démarche, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a guidé, voyez, parce que vous avez fait une petite prière, que vous allez à l'église, ça ne veut pas dire, mes amis, que vous êtes automatiquement un chrétien. Vous êtes peut-être dans l'église, vous n'êtes peut-être pas automatiquement en Christ. Être en Christ, ça veut dire que vous avez dit oui à l'Esprit du Seigneur, que vous avez dit oui, maintenant je comprends, je te donne ma vie, je vais te suivre, je vais apprendre à te connaître. Si vous n'avez jamais fait cette démarche et vous réalisez que vous avez vécu votre vie pour vous-même, que vous n'avez jamais été vraiment donné votre vie à Dieu pour lui, le laisser guider, décider pour vous, pour votre vie, vous vivez votre vie à votre propre manière, vous faites du n'importe quoi, du n'importe comment, et vous vous rendez compte que vous n'avez même pas de puissance contre le péché. Est-il possible peut-être que vous n'avez pas vraiment été né de nouveau? Est-il possible que vous avez simplement dit une petite prière et vous n'avez jamais vraiment réalisé l'importance de faire de Jésus votre Seigneur? Et c'est le Saint-Esprit qui va vous attirer, qui va vous révéler la seigneurie de Jésus. Amen. Qu'il est lui, roi des rois et seigneur des seigneurs. Si vous n'avez jamais fait cette démarche, je veux prier tout de suite que vous puissiez accepter Jésus comme votre Seigneur. Ça veut dire que maintenant, ce n'est pas simplement de prier pour Jésus, votre Sauveur, et vous dites « Ouais, je vais au ciel ». Non, non, c'est de faire cette démarche d'accepter Jésus comme votre Seigneur. Priez après moi tout de suite. Faisons-le ensemble. Père Céleste, je comprends que Jésus est mon Sauveur. Par son sang, mon péché a été pardonné. Je suis crucifié en Christ. Alléluia. Mais Seigneur, je crois aussi. Et j'accepte que Jésus a été ressuscité des morts comme Seigneur. Et je suis en lui ressuscité. Mais aujourd'hui, je choisis. Et je déclare que Jésus est mon Seigneur. Que je lui donne ma vie. Ta volonté, Père, soit faite dans ma vie, pas la mienne. Et je te donne mon cœur et ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma vie pour toi. Amen. Félicitations. Je peux vous dire, voyez le nombre de personnes des fois que je vois dans les églises qui n'ont pas vraiment fait cette démarche. Et ils vivent leur vie pour leur propre plaisir,
pour leur propre volonté. Et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de puissance dans leur vie. Pourquoi ils n'arrivent pas à dire non au péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment été nés de nouveau. Ça veut dire que leur esprit est maintenant, il y a eu un échange divin où Dieu a pris votre esprit rempli du péché et il vous a donné un nouvel esprit, la nature de Dieu en vous. Cette nature qui est maintenant esclave à la justice de Dieu. Un esprit maintenant qui veut vous aider à marcher dans la volonté de Dieu. Et vous avez maintenant la puissance de dire non au péché. Amen. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et donc, nous voyons que Jésus, que le Saint-Esprit, lui qui vous a révélé, qui vous a attiré vers la seigneurie, vers la nature de Dieu, la seigneurie de Jésus-Christ, il va vous aider à marcher. Pourquoi? Parce qu'il est aussi l'Esprit, amen, de vie, celui qui va vous justifier, vous donner cette justice. Vous êtes maintenant justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que légalement, maintenant, le Saint-Esprit va vous montrer et vous révéler que légalement, devant le trône de Dieu, vous avez le droit légal de vous approcher de Dieu, du trône de grâce, du trône de miséricorde. Alléluia. Vous avez ce droit légal de vous approcher vers le Père pour parler avec lui, pour l'écouter, sans sentiment de culpabilité ou condamnation, sans un complexe d'infériorité, sans peur d'être rejeté. Amen. Comme si le péché n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que le péché a été payé par le sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous montrer votre justice. Vous rappelez, peut-être, si vous n'avez pas regardé l'émission d'avant, j'en ai parlé légèrement, que le Saint-Esprit n'est pas là pour vous condamner, mais pour vous convaincre de votre justice. Vous révélez cette nouvelle justice en Christ, ce droit légal de vous approcher de votre Père qui vous aime, qui veut cette relation intime avec vous, qui veut vous parler, qui veut vous aimer, qui veut vous bénir. Et cela ne peut se faire que si vous comprenez vraiment votre justice. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, en vous. Voyez, tout d'un coup, c'est l'esprit de vie. Comme Dieu l'a fait avec Adam, au début, il a soufflé dans ses narines. Comme Jésus l'a fait quand il a vu, avant de repartir vers le Père, là, il était à Béthanie, il a parlé aux disciples et il a respiré sur eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'un coup, il a soufflé sur eux pour leur donner le souffle de vie. À ce moment-là, les disciples étaient nés de nouveau. Voyez, quand vous avez prié et vraiment reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ce souffle de vie est rentré en vous. Votre esprit est né de nouveau. Vous êtes une nouvelle création. Et maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, amen, va vous convaincre, vous révéler qui vous êtes. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes maintenant la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On voit cela dans 1 Corinthiens 5, 21. Oh, alléluia. Il vous a fait devenir justice en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Et donc, quand vous faites une erreur quelconque et vous ressentez comme un petit malaise à l'intérieur, ce n'est pas de la condamnation. C'est l'esprit du Saint-Esprit qui est attristé, mais aussi qui veut vous montrer où tu es juste. Tu es juste. Cours vers le Père. Repens-toi tout de suite et le Père te reçoit car tu as ce droit légal. Et vous savez, cela exige de la foi, de courir vers le trône de Dieu, de courir dans les bras de votre Père spirituel quand vous faites une erreur, quand vous avez fait un faux pas. Cela exige de la foi, mais le Saint-Esprit veut vous libérer de tout sentiment de condamnation. On vous dit non, ne sois pas condamné, ne te sens pas infâme, cours vers le Père. Dis simplement, je suis désolé Père, pardonne-moi. Et ce péché va être complètement effacé, car vous avez ce droit légal. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de votre position légale devant le Père. Vous êtes juste. Amen. Et vous n'avez pas à vous sentir condamné. Amen. Ou inférieur. Ou même, amen. Dieu veut, le Saint-Esprit veut vous aider à courir
dans cette position de justice. Vous révélez votre position légale. Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit de sainteté. Pourquoi l'Esprit de sainteté? Amen. C'est intéressant parce qu'on parle du Saint-Esprit. Amen. Et cela, qu'est-ce que ça dénote? Le Saint-Esprit, ça dénote que le Saint-Esprit est saint. Vous voyez, quand on voit l'Apocalypse et on voit les anges qui crient « Saint, Saint, Saint », 3 fois saint. Pourquoi? Parce que le Père est saint, le Fils est saint et le Saint-Esprit est saint. Donc quand on parle du Saint-Esprit, ça nous montre que l'Esprit de Dieu est saint. Il n'y a aucune tâche, aucune faute, aucune imperfection dans le Saint-Esprit. Il est parfait, il est saint. Amen. Il n'est même pas capable de faire quelque chose de mal. Il n'est même pas capable, amen, de faire quelque chose de méchant, car il est saint. Amen. Il est bon. Mais il s'appelle aussi l'Esprit de sainteté. On le voit ça dans 1 Pierre, dans le chapitre 1, versets 14 à 16. Et je vais vous lire ce verset. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est qui vous a appelé? Le Saint-Esprit, amen, le Père et le Fils. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et vous savez, le Saint-Esprit veut vous aider à marcher d'une manière sainte. Et sainte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous avez une auréole au-dessus de votre tête, non. Être saint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça dénote que votre caractère est saint, sans tache, sans imperfection. Ça dénote la perfection ou la qualité du caractère, votre caractère, votre intégrité. Amen. Et donc le Saint-Esprit s'appelle le Saint-Esprit. Cela montre son caractère, qu'il est saint, n'est-ce pas? Vous comprenez cela. Amen. Mais il s'appelle l'Esprit de sainteté parce que il veut nous transmettre cette sainteté. Il veut nous aider à marcher d'une manière sainte. C'est une de ses objectifs, c'est une de ses ministères, c'est une de ses fonctions, de son appel. Le Saint-Esprit veut nous aider à être saints comme le Père est saint, à marcher dans notre conduite d'une manière sainte. Amen. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment est-ce que le Saint-Esprit va nous aider à marcher d'une manière sainte comme lui est saint, comme le Père est saint. Après tout, c'est notre désir. Si vous êtes né de nouveau, dans votre être intérieur, la Bible dit dans Romains 7, 22, que je désire, amen, dans mon être intérieur, de faire la volonté de Dieu, de marcher d'une manière. C'est notre désir interne, n'est-ce pas? Alléluia. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va le faire? Contrairement à ce que certaines églises enseignent, parce que vous allez des fois dans certaines églises, le pasteur va vous montrer du doigt et va vous dire « Arrête de pécher, arrête de fumer, arrête de ceci, arrête de coucher, arrête de boire, arrête de faire ceci, de faire cela. » Et il va essayer de vous prêcher contre le péché constamment pour vous aider à arrêter de pécher. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas comme cela que le Saint-Esprit va vous aider à être saint comme lui, c'est à marcher d'une manière sainte. Amen. Écoutez, dans ce verset, Paul nous le révèle. Dans Philippiens, d'abord, j'aimerais rajouter quelque chose. Tout d'abord, vous devez savoir que dans votre esprit, vous avez la nature de Jésus, la nature du Père et du Saint-Esprit, vous êtes saints à l'intérieur. Donc, vous voyez, dans 1 Jean 4, 17, la Bible nous dit, amen, que nous sommes tels que Jésus est, tels nous sommes dans ce monde, dans notre esprit. Et écoutez, même dans Hébreux 30, verset 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, appelés
à avoir part à la vocation céleste. J'aime bien que l'auteur du livre des Hébreux, il parlait là à son public et il les appelait frères saints. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, dès que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, à l'intérieur, l'esprit de vie vous a justifié. Enlevez cette nature du péché, la remplacez avec cette nature de justice qui est la nature de Dieu et vous a rendu saint à l'intérieur. Mais des fois, on a du mal à marcher d'une manière sainte à l'extérieur. Amen. Et Paul nous révèle comment le faire. Il nous révèle que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va nous aider, l'esprit de sainteté. Dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, il disait « Pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le pouvoir, ou le faire, selon son bon plaisir. Vous voyez, quand vous lisez ce verset, les gens se disent « Ouais, c'est avec crainte et tremblement ». Là, il parle pas de cette crainte malsaine qui vient de l'ennemi, qui est démoniaque, une crainte malsaine, même des fois, qui est naturelle. Non, il parle d'une crainte de Dieu, qui est une révérence, qui est un amour pour Dieu, qui est une compréhension de sa nature, sa puissance, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Quand on comprend et on a vraiment une relation de Dieu, on est rempli avec ce sens d'honneur, ce sens d'amour, ce sens de respect. Et c'est ce que l'on appelle la crainte de l'Éternel. Et c'est de ça que Paul parle. Mais vous avez remarqué, il dit là que c'est Dieu. Et j'aimerais rajouter Dieu, le Saint-Esprit en vous, qui va vous donner le vouloir et le pouvoir. Et là, quand il parle de travailler à notre salut, il ne parle pas du salut de notre âme, c'est-à-dire le salut pour aller au ciel. Il parle de la sanctification, qui est séparation du monde, de marcher dans notre vie d'une manière sainte, comme Dieu est saint. Voyez, c'est de ça que c'est cette séparation de la façon de penser, de parler et de faire qui est dans le monde. D'être séparé, d'être différent du monde et de commencer à marcher comme Jésus marchait. C'est de ça que Paul parle. Et il nous dit, c'est le Saint-Esprit en vous qui va vous donner le vouloir et le pouvoir. Comment va-t-il le faire? Alléluia. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à vous séparer du monde. Et il va comment le faire? Il va vous donner le vouloir et le pouvoir. Alors, j'aimerais vous montrer un exemple. Par exemple, vous allez lire votre Bible ou peut-être écouter un message ou peu importe, au travers de la journée, le Saint-Esprit, rappelez-vous, il vit en vous éternellement, il est là pour vous coacher. Et tout d'un coup, s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut corriger en vous, il va tout d'un coup vous donner le vouloir. Ça ressemble à cela. Peut-être que vous aviez tendance à mentir. Peut-être votre famille a tendance à mentir, vous êtes une famille qui ment, qui exagère, voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est quelque chose dans laquelle vous avez grandi, qui est naturel, qui est quelque chose à laquelle vous ne pensez même pas, vous ne dites même pas, non, c'est OK. Voyez ce que je veux dire. Et tout d'un coup, vous lisez votre Bible, vous lisez Actes, chapitre 5, et vous lisez Ananias et Saphira. Et tout d'un coup, vous lisez que Paul leur dit, vous n'avez pas menti à l'homme, mais vous avez menti à Dieu, vous avez menti au Saint-Esprit. Et alors que vous lisez ce verset, peut-être vous l'avez lu plusieurs fois, mais vous lisez ce verset, il se passe quelque chose en vous. Tout d'un coup, il y a une prise de conscience que ce n'est pas bien. C'est comme si ce verset sortait de la page. Et tout d'un coup, vous dites, waouh! Mentir à l'homme, c'est mentir à Dieu et mentir au Saint-Esprit. Et tout d'un coup, il y a une conviction, une prise de conscience que cela n'est pas bien. Le Saint-Esprit vous a montré quelque chose, vous a révélé quelque chose. Il vous a, si vous me permettez, corrigé. Et à ce moment-là, il vous donne le vouloir, il vous montre, ah non, tu vois, tu devrais pas faire ça. Et si vous dites, oui, Seigneur, d'accord,
je choisis maintenant, à partir de maintenant, je ne vais plus mentir, d'accord? Le moment où il vous donne le vouloir, il y a avec le vouloir le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la puissance, la grâce de le faire. Voyez, jusqu'à présent, voyez si votre pasteur vous montre du doigt et vous dit « Tu es un menteur, arrête de mentir ». Il y aura peut-être, amen, une correction, mais avec cette correction, il y aura la condamnation. Et dans la condamnation, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune foi, aucun pouvoir d'arrêter. C'est pour ça que quand les pasteurs prêchent le péché constamment, il n'y a aucune puissance pour pouvoir arrêter le péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, vous révèle quelque chose et vous montre que vous ne devriez pas faire cela, avec le vouloir, il y a une puissance, une grâce. Et si vous dites « Oui Seigneur », amen, tout d'un coup, quand vous dites un moment, et vous êtes sur le point de mentir, le Saint-Esprit vous dit « Tu te rappelles, tu as ce que je t'ai montré, c'est pas la meilleure chose, ne mens pas, t'as pas besoin de mentir. » Et à ce moment-là, tu dis « Ok, il y aura une grâce, une puissance pour ne pas mentir. » Vous comprenez, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté qui peut vous aider dans ce chemin de sanctification, de sainteté et de séparation du monde. Vous ne pouvez pas le faire par vos propres efforts, c'est impossible. Mais l'Esprit de sainteté veut et peut vous aider. Écoutez ce que la Bible nous montre là, dans Romains 8, verset 13. Amen. Il dit... je commence avec le verset 12. C'est ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez, certaines personnes lisent ça, ils se disent, oui, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si vous vivez selon l'Esprit, vous allez vivre. Et vous faites mourir les œuvres de la chair, du corps. Vous voyez? Et on essaie par nos propres efforts de dire non au péché, non à la chair. Non, non. Ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Par l'Esprit. C'est par l'Esprit qui donne le vouloir et le pouvoir que nous pouvons faire mourir les œuvres du corps, les actions du corps, les œuvres de la chair. Amen. Vous comprenez, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. C'est pour cela, mes amis, que vous avez besoin d'aller dans la parole, de parler avec le Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit, de lui permettre de vous corriger, de lui permettre de vous révéler certaines choses, de vous montrer. Et tous les jours, vous allez vers lui, on dit, Saint-Esprit, tu me révèles, tu me montres, ouvre mon cœur, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas correct, révèle-le. Et quand vous avez cette attitude, le Saint-Esprit va vous donner le vouloir et le pouvoir. C'est aussi facile que ça. Soyez bénis et à bientôt.